Lecture de la 14e conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 6 juin 1907, extraite du cycle de conférences intitulé Théosophie du Rose-Croix, bibliographie GA 99. La 14e conférence porte le titre Les conditions de l'initiation. Nous traiterons aujourd'hui du principe de l'initiation et des méthodes initiatiques. Les deux méthodes que nous allons considérer tiennent compte de la nature de l'évolution humaine telle que nous l'avons décrite précédemment. Pour mieux les comprendre, nous allons évoquer certains stades antérieurs de cette évolution. Comme nous l'avons déjà vu, les habitants de l'ancienne Atlantide avaient la faculté de tirer leur sagesse de tout ce qui les entourait. Plus nous reculons dans le passé, et plus nous rencontrons des états de conscience permettant aux êtres humains de percevoir les forces créatrices qui se déversent dans le monde et les entités spirituelles vivant parmi nous. Or, tout ce qui nous entoure a été créé par ces entités, et le fait même de les percevoir est synonyme de connaître, entre guillemets. Quand l'humanité, dans le cours de son évolution, eut perdu cette vision directe, elle commença à ressentir la nostalgie des mondes spirituels d'où elle était descendue. Et je vous ai dit que dans l'âme de l'ancien hindou vivait une profonde envie de rechercher l'esprit derrière les apparences du monde, de ne voir dans ce monde qu'un rêve et qu'une illusion, et d'aspirer à cette sagesse d'autrefois. Les disciples des anciens rishis, se détournant de toute maya, se sont donc efforcés à l'aide du yoga de retrouver le chemin de la partie spirituelle perdue. C'est là une voie qu'on peut emprunter, mais c'est une voie qui renvoie l'être humain vers le passé. En revanche, la voie rosicrucienne, la plus récente des méthodes initiatiques, ouvre à l'être humain les chemins de l'avenir et lui désigne les états de conscience par où il passera, tout en lui apprenant à tirer de lui-même, par certains exercices, la sagesse spirituelle que les puissances créatrices ont déposée en lui. Cette voie a été inaugurée par le fondateur du mouvement ésotérique de la Rose-Croix, qui dans le monde portait le nom de Christian Rosenkreuz. Loin de renier les principes chrétiens, cette méthode d'entraînement n'est pas autre chose que l'antique voie chrétienne adaptée aux conditions de l'époque moderne. On pourrait dire qu'elle tient le milieu entre le chemin essentiellement chrétien et le chemin du yoga. Quant à la voie strictement chrétienne, son origine remonte en partie à des époques antérieures au christianisme, mais elle reçut son caractère propre d'un grand initié, disciple de saint Paul à Athènes, qui sous le nom de Denis l'Aréopagite inaugura une méthode ésotérique, source des méthodes et doctrines subséquentes. Ces deux chemins, chrétiens et rosicruciens, sont les méthodes convenant particulièrement aux Occidentaux. Ils permettront à l'être humain d'aujourd'hui, en s'engageant sur la voie initiatique, de relever le niveau de notre culture, tout en gardant le genre de vie que cette culture suppose et auquel il ne peut se dérober. Toutefois, quiconque veut suivre la voie spécifiquement chrétienne, tout en restant dans le monde, devra de temps à autre se ménager des retraites temporaires. Quant à la voie rosicrucienne, chacun peut la suivre, quelle que soit sa profession ou sa sphère d'activité. Commençons par le chemin essentiellement chrétien. Sa méthode ressort du plus profond des livres chrétiens, celui que les théologiens comprennent le moins, l'Évangile selon saint Jean. Quant à sa doctrine, elle est contenue dans l'Apocalypse. L'Évangile selon saint Jean est un livre sublime. Il faut non seulement le lire, il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut se rendre compte que son contenu se résume en des règles applicables à la vie intérieure, qu'il faut savoir suivre et appliquer correctement. L'élève doit considérer cet évangile comme un manuel de méditation. En outre,
La foi inébranlable en la personne du Christ Jésus sera la première condition imposée, condition moins formellement exigée dans l'observance rosicrucienne. Le moins qu'on puisse demander à l'élève est la bonne volonté d'admettre l'incarnation physique en Jésus de Nazareth de cette individualité suprême, chef des esprits du feu à l'époque solaire. Il aura à retenir que le Christ n'était pas une individualité comme Socrate, Platon ou Pythagore, qu'une immense distance le sépare des autres et qu'une différence fondamentale l'en distingue. Il s'agit de voir en lui l'homme-dieu, de nature unique. Seule cette condition fondamentale donnera à l'élève une disposition d'esprit capable d'éveiller les forces cachées de l'âme. Il faut pouvoir croire aux premières paroles de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Jusqu'au verset « Et le Logos a été fait chair, et il a habité parmi nous. » Le même esprit qui fut le souverain des esprits du feu, qui a exercé son action créatrice sur l'évolution de notre planète, que pour cette raison nous appelons aussi esprit de la terre, a donc réellement vécu parmi nous dans un corps de chair. Il est en vérité descendu dans un corps matériel. Si l'on ne peut admettre ces vérités, il vaudrait mieux s'orienter vers une autre voie. Mais si dans un état d'esprit approprié, l'on médite chaque matin, jour après jour, pendant des mois, ces versets de l'Évangile jusqu'aux paroles pleines de grâce et de vérité, 1-14, l'on ne manquera pas d'en ressentir les effets. Une force qui sera une occasion de réveil pénétrera l'âme, car ce ne sont pas là des paroles ordinaires, mais des paroles de vie, chargées de puissance, capables de tirer de l'âme des pouvoirs inconnus. Encore faut-il ne pas se contenter de saisir le sens des mots, mais être capable de les vivre. Encore faut-il la patience de les évoquer chaque jour à nouveau. Mais si l'élève assidûment se livre à ces méditations, il constatera qu'en éveillant en lui certains sentiments bien définis, il aura accru les réserves de force nécessaires pour poursuivre sa voie. Le chemin chrétien est une voie intérieure, tandis que la méthode rosicrucienne cherche à susciter les états d'âme et les sensations propres à mettre l'élève en contact avec la nature extérieure. La voie chrétienne fait passer l'élève par 7 étapes successives, caractérisées par des expériences et des sentiments particuliers. D'autres exercices viennent s'y ajouter qui ne peuvent être transmis qu'oralement, d'être humain à être humain parce qu'ils doivent être adaptés aux dispositions individuelles. Ce qui est indispensable avant tout, c'est de se pénétrer du contenu du 13e chapitre de l'Évangile de Saint Jean, de le revivre intérieurement. Le maître dira à l'élève « Tu dois susciter en toi certains sentiments bien définis. Représente-toi ceci. Une plante pousse hors du sol. Dans l'échelle des règnes de la nature, elle est plus évoluée que le sol minéral où elle prend racine. Toutefois, elle a besoin de ce sol. Sans lui, elle se dirait « Quoique je sois plus évolué que la terre qui me porte, cette terre qui m'est inférieure est une condition de mon existence. Je dois lui en être reconnaissante. » Et l'animal, à son tour, doit cette reconnaissance à la plante, et l'être humain, de son côté, à l'animal. Et quand l'être humain aura atteint un degré supérieur de son développement, il se dira « Jamais je n'aurais pu atteindre ce degré s'il n'y avait des êtres demeurés aux degrés inférieurs. » Et plein de gratitude, il se penchera vers eux, car c'est à eux qu'il est redevable de son progrès. Aucun être ne pourrait exister sur terre sans un plus petit que soi à qui il doit de la reconnaissance.
Même le Christ, cet esprit supérieur à tous, ne pourrait être ce qu'il est sans les 12 disciples, et c'est d'une manière grandiose qu'est décrite dans le 13e chapitre de l'Évangile l'attitude du Sauveur se penchant vers les siens et leur témoignant sa reconnaissance. Lui, le plus grand de tous, leur lave les pieds. Cette scène et les sentiments qui l'accompagnent, sentiments de reconnaissance à l'égard de ce que nous avons dépassé, doivent se graver profondément dans l'âme de l'élève au cours des méditations qu'il poursuit, pendant des semaines et des mois. Ces sentiments doivent créer en lui peu à peu comme une toile de fond à toute sa vie intérieure, et pour finir cet état d'âme trouvera sa dernière expression dans un sentiment global résumant les efforts précédents. À ce moment, l'élève aura atteint le premier degré du chemin chrétien. Deux symptômes le lui révéleront, un symptôme extérieurement sensible et une vision intérieure. Le symptôme extérieur consistera en ceci que l'élève aura la sensation de vagues d'eau déferlant sur ses pieds. Et dans une vision, il se verra lui-même à la place du Christ, identifié à lui, en train de laver les pieds des 12 disciples. Ce premier degré, c'est le lavement des pieds. Cette scène de l'Évangile n'est pas seulement un événement historique. Chacun, aujourd'hui encore, peut en fait revivre le récit du 13e chapitre. Chacun peut éprouver les sentiments qu'il évoque. Cette expérience nous est un signe que nous avons atteint l'étape en question du cheminement intérieur, et nul ne peut y parvenir sans que ce signe apparaisse. La deuxième étape de la voie chrétienne est la flagellation. On y accède en se disant ceci: si de tous les côtés les adversités de la vie venaient s'abattre sur toi en te frappant comme autant de coups de verge, comment le supporterais-tu? Tu resteras ferme, tu susciteras en toi un esprit de force, tu supporteras les maux dont la vie t'accable. C'est là le second sentiment qui doit remplir l'âme, et la sensation extérieure qui accompagne ce sentiment est une sorte de picotement et de tiraillement gagnant toute la surface du corps. Le symptôme intérieur est une vision dans laquelle on se voit soi-même subir la flagellation. Avant de se condenser en vision, cette scène apparaît d'abord dans le rêve. En troisième lieu vient le couronnement avec la couronne d'épines. Pendant des semaines et des mois, il faut ressentir en soi les sensations et les sentiments suivants. Si ce ne sont pas seulement les douleurs et les maux de la vie qui t'accablent, mais si ce qu'il y a en toi de plus sacré, ton être spirituel lui-même, devient l'objet des pires railleries et des sarcasmes les plus cruels, comment le supporterais-tu? Là encore, ne pas se plaindre, rester ferme et résolu. Quelle que soit l'agonie de ton âme, les forces que tu auras accumulées doivent être assez puissantes pour te permettre de tenir tête aux railleries du monde. Alors, dans une vision astrale intérieure, l'élève se verra lui-même portant la couronne d'épines et il en ressentira des douleurs à la tête, signe qu'il aura progressé pour accéder à ce troisième degré. Le quatrième stade est celui de la crucifixion. Le sentiment qui caractérise cette étape peut se résumer comme suit. L'être humain d'aujourd'hui identifie son corps avec son je. Or, celui qui passe par une initiation chrétienne doit s'habituer à considérer son corps comme quelque chose d'extérieur à lui-même. Il ne verra dans son développement corporel qu'un élément étranger. Il vivra avec le sentiment de porter son corps comme on porte un objet. Quand il passe par une porte ouverte, c'est son je qui l'y fait passer, et c'est son je qui porte ou qui pousse son corps d'une chambre à l'autre. Pendant longtemps, l'élève s'adonnera systématiquement à cet exercice, et lorsqu'il aura suffisamment progressé, il passera par ce qu'on appelle l'épreuve du sang. À certains endroits du corps apparaîtront,
sur la peau, des rougeurs qui peuvent s'intensifier jusqu'à produire les stigmates du Christ, aux mains, aux pieds, au côté droit de la cage thoracique. C'est par la chaleur du sentiment qui l'enflamme que l'élève arrivera à subir l'épreuve du sang. C'est là le signe extérieur de ce degré. Dans une vision astrale intérieure, il verra son propre corps crucifié. La mort mystique est la 5e étape. L'élève se dira « Je ne suis quant à moi qu'une infime partie d'un grand tout ». Comme le doigt de ma main n'est pas un tout en lui-même, mais la partie d'un organisme, j'appartiens à l'univers auquel je me sens lié, dans lequel je suis comme immergé. Cette union, il faut que l'élève la ressente au plus profond de lui-même. Alors il fera l'expérience suivante. Il lui semblera que tout s'assombrit autour de lui, que d'épaisses ténèbres l'enveloppent, qu'une sorte de voile opaque le recouvre. À ce moment, l'élève éprouvera en lui toute la misère, toute la souffrance et toute la malignité inhérente à la créature. C'est la descente aux enfers, et nul sur le chemin mystique n'échappe à cette expérience. Mais ensuite, il se passe quelque chose comme si un rideau se déchirait, et les mondes spirituels apparaissent au regard de l'élève. C'est le déchirement du rideau. La 6e étape est la mise au tombeau et la résurrection. Arrivé à ce point, l'être humain se dira « Je me suis habitué depuis longtemps à considérer mon corps comme quelque chose d'étranger à moi. Maintenant, je vais tenter l'inverse et considérer toute chose au monde comme faisant partie intégrante de moi-même, à l'égal de mon propre corps. Car de quoi ce corps est-il fait, si ce n'est des substances et des forces que je trouve aussi bien en moi que hors de moi dans la nature. Chaque fleur, chaque pierre me sont proches à l'égal de mon corps et me touchent d'aussi près. Chaque fleur, chaque pierre sont en moi. L'être humain alors se voit comme enterré dans la planète terrestre. Mais cette mise au tombeau le conduit en même temps à un renouveau de vie, à un sentiment d'ineffable union avec la grande âme de la planète, avec l'âme du Christ qui dit d'elle-même « C'est mon corps que foulent ceux qui mangent mon pain ». La 7e étape, l'ascension, est impossible à décrire. Il faut, pour y accéder, que l'âme ait appris à penser sans l'aide du cerveau, qu'elle se soit libérée de l'obligation de ne voir sa pensée que dans le reflet que le cerveau physique lui renvoie. D'autre part, pour comprendre ce qu'éprouve l'élève à ce moment, il faut une âme qui soit à la mesure de cette expérience et qui soit capable elle-même d'en éprouver les sentiments. L'initiation chrétienne comprend essentiellement une progression d'états d'âme qui sont une école d'humilité, de dévotion et d'abandon de soi. Quiconque suit cette voie avec la persévérance et la patience nécessaires fera l'expérience de sa résurrection dans les mondes de l'esprit. Mais il n'est pas donné à chacun aujourd'hui de persévérer jusqu'au bout sur ce chemin. Aussi, pour y parvenir, une autre méthode a-t-elle été inaugurée. C'est la méthode rosicrucienne. Cette voie rosicrucienne comporte elle aussi 7 degrés que je vais essayer de caractériser. J'en ai traité déjà dans des articles parus dans la revue Lucifer Gnosis. D'autre part, certaines notions ne peuvent être transmises qu'oralement, au fur et à mesure des progrès de l'élève. Pourtant, il est bon de se faire une idée de ce que cette méthode peut apporter à chacun de nous. Je viens de dire qu'elle se divise en 7 étapes, qui toutefois ne se suivent pas dans un ordre déterminé. C'est le maître qui fixe la marche à suivre, suivant l'individualité et les possibilités de chaque élève. Certaines de ses recommandations ainsi qu'une partie de son enseignement doivent demeurer secrets. Voici les 7 degrés. Premièrement, l'étude. Deuxièmement, la connaissance imaginative. Troisièmement, la connaissance inspirée ou la lecture de l'écriture occulte. Quatrièmement, préparation de la pierre philosophale.
Cinquièmement, correspondance entre le macrocosme et le microcosme. Sixièmement, progression vers le macrocosme. Septièmement, béatitude divine. L'étude dans le sens rosicrucien comporte un approfondissement par la méditation d'une trame de pensée dont l'objet n'est pas la réalité matérielle, mais des données ou des éléments tirés des mondes supérieurs. C'est ce qu'on appelle vivre dans le monde des pensées pures. La possibilité même d'une pareille méditation est le plus souvent mise en doute par les philosophes actuels, qui professent que toute pensée repose nécessairement sur un fond, si minime qu'il soit, de représentation sensible. C'est là une erreur, car si, par exemple, chacun peut concevoir ce qu'est un cercle, personne ne peut le voir de ses yeux dans sa réalité géométrique. On ne perçoit un cercle qu'en esprit, et ce que nous voyons au tableau noir n'est qu'un amoncellement de particules de craie. On arrive au cercle parfait qu'en l'abstrayant de toute réalité sensible. Les mathématiques exigent donc un mode de pensée suprasensible, mais on doit apprendre à appliquer ce mode de pensée à d'autres domaines. Ainsi, les initiés l'ont toujours appliqué à l'étude de l'être humain. Or, c'est un ensemble de connaissances suprasensibles que représente la théosophie rosicrucienne, et l'étude de cette théosophie, comme nous l'avons poursuivi ici même, est la première étape de la voie rosicrucienne elle-même. Ce n'est donc pas pour quelque raison extrinsèque que la théosophie vous est enseignée, mais parce que cet enseignement constitue déjà la première étape de l'initiation rosicrucienne. Les gens souvent jugent inutile de se renseigner sur les différents éléments de la nature humaine, sur l'évolution de l'humanité ou sur les incarnations planétaires. Plutôt que d'étudier sérieusement, ils préféreraient se griser de nobles sentiments. Malheureusement, quelque nobles que soient ces sentiments, il est impossible par leur seul moyen d'élever l'âme jusqu'au monde supérieur. La théosophie des Rose-Croix évoque l'effet sublime des mondes de l'esprit, et elle laisse les sentiments découler spontanément des grandes vérités qu'elle enseigne. Accabler les êtres humains par des effusions émotives n'est qu'un manque de pudeur. Mais quand le Rose-Croix décrit l'évolution humaine et la succession des états planétaires dans l'espace cosmique, il le fait dans l'espoir que les sentiments correspondants s'éveilleront spontanément et que les cœurs seront touchés par la majesté du tableau qu'il dépeint. C'est pur non-sens que de prétendre qu'il faut faire directement appel aux sentiments. Ce serait trop facile. La théosophie rosicrucienne laisse parler les faits, et lorsque les vérités transmises passent de la tête au cœur et émeuvent le cœur de l'élève, celui-ci est sur la bonne voie. Seuls les sentiments que l'être humain éprouve de lui-même sont pour lui de quelque valeur. L'enseignement théosophique est par là même la manière la plus impersonnelle d'enseigner. Peu importe qui enseigne, ce n'est pas telle personnalité qui doit vous impressionner, c'est ce qu'elle peut vous révéler des vérités cosmiques. Aussi, dans la méthode rosicrucienne, toute dévotion directe de l'élève à l'égard du maître n'est nullement exigée. Le maître n'en attend point et n'en saurait que faire. Il veut transmettre à son élève des vérités totalement indépendantes de sa personne. Quant à l'élève, il est indispensable qu'il s'habitue à ce processus logique qui consiste à enchaîner les pensées de manière que chacune procède nécessairement de la précédente. C'est ce mode de procédé qui caractérise mes ouvrages Philosophie de la liberté et Vérité et science. On ne peut dans ces écrits briser la ligne du raisonnement en déplaçant les chaînons, car ceux-ci se succèdent avec la même rigoureuse nécessité que les stades de croissance d'un être vivant ou d'un organisme quelconque. Or, ces livres n'ont rien à voir avec celui qui les a écrits, car il a laissé les pensées s'enchaîner et s'exprimer d'elles-mêmes.
L'étude élémentaire des données rosicruciennes consistera à prendre connaissance des éléments de la science de l'esprit, tandis qu'à un degré supérieur, elle exigera la faculté de suivre un raisonnement pensée après pensée, d'identifier son esprit avec la filiation des idées, en ayant soin de les laisser se dérouler l'une après l'autre, chacune dérivant de la précédente. Le deuxième degré est celui de la connaissance imaginative. Ce mode de connaissance vient se greffer sur la mise en pratique de la pensée pure qui en est le fondement. J'y ai fait quelques allusions dans les conférences précédentes en vous parlant des sentiments que peut éveiller la perception d'un écho. À ce propos, j'ai souligné que le renvoi répété d'un son ou sur un autre plan d'une image peut évoquer des phénomènes caractéristiques de l'époque saturnienne. Il y a moyen de déceler dans toute la nature ambiante la physionomie de l'esprit qui l'anime. Les êtres humains foulent le sol de la terre, mais cette terre n'est pour eux qu'un agrégat de pierres. Il leur faut apprendre à y voir l'expression matérielle de l'esprit de la terre. La planète terrestre n'est que l'aspect physique d'un esprit qui l'anime, comme le corps humain n'est que l'enveloppe d'une âme. Quand les êtres humains arriveront à voir dans la terre un être doué d'un corps et d'une âme, alors seulement ils comprendront la parole de Goethe. Tout ce qui est éphémère n'est que symbole. Si vous voyez une larme couler sur une joue humaine, vous n'allez pas mesurer en physicien la durée de sa chute, mais vous y verrez l'expression d'une tristesse de l'âme, tandis qu'un sourire sera l'indice de l'enjouement ou de la gaieté. Quand vous foulez l'herbe d'une prairie parsemée de fleurs, il faut que dans chaque fleur vous appreniez à voir les traits d'un visage caché, l'aspect visible d'un être vivant qui est l'esprit de la terre. Certaines de ces fleurs sont comme des larmes qui brillent, d'autres expriment la joie. Chaque pierre, chaque plante sont pour l'élève le signe extérieur d'une entité spirituelle et en décèle la physionomie. Et cette entité se révèle à lui, elle lui parle par le truchement de la nature. L'aspect périssable du monde devient figure ou symbole d'un esprit éternel, qui s'en est revêtu et à qui ce monde visible sert d'expression. L'ancien Rose-Croix, disciple du Graal, ressentait ces choses. On lui disait « Contemple la fleur qui ouvre sa corolle aux rayons du soleil. » Ce rayon réveille les forces de reproduction qui, en toute pureté, sommeillent dans la plante. Ainsi appelait-on ce rayon la sainte lance de l'amour. Maintenant, contemple l'être humain. Il est plus évolué que la plante. Il est lui aussi doté d'organes de génération. Toutefois, ce qui dans la plante est parfaitement chaste est entaché chez lui de désir et de convoitise. Mais dans l'avenir, l'être humain donnera naissance à son semblable au moyen d'un autre organe que l'organe actuel. C'est par la voix, par la parole humaine que cette naissance aura lieu. Chaste et pure, sans désir aucun, comme le calice de la fleur qui s'ouvre à la lance de l'amour, l'être humain s'offrira au rayon spirituel de la sagesse qui descendra sur lui pour féconder l'organe nouveau de la reproduction, et cet organe sera le larynx. On disait à l'élève, la plante appartenant à un règne inférieur possède encore ce calice que l'être humain a perdu lors de sa descente dans la sphère impure de la convoitise. Il faut qu'à la lumière d'un rayon solaire spiritualisé, il le laisse se recréer et qu'en toute chasteté, il fasse appel aux forces qui préparent le saint Graal de l'avenir. C'est vers ce grand idéal que le disciple levait son regard. L'initié fait l'expérience, en quelque sorte par anticipation, de certaines étapes futures que l'humanité n'atteindra que plus tard, et pour décrire cette évolution, il se sert d'images.
Or, ces images exercent sur l'élève une action autrement efficace que les conceptions abstraites de notre époque matérialiste. Si vous vous représentez l'évolution à l'aide de puissantes images forces, comme celle du Graal, l'influence que vous en subirez sera incomparablement plus puissante que celle qu'exerce la connaissance ordinaire. L'action de celle-ci ne peut être que superficielle, elle n'atteint pas les couches profondes de l'organisme. La connaissance imaginative, en revanche, pénètre jusqu'au corps éthérique et agit par là sur le sang, et c'est par l'intermédiaire du sang que l'organisme est peu à peu métamorphosé. L'élève deviendra toujours plus apte à travailler à son organisme par le moyen du corps éthérique. Toute connaissance imaginative, qui a son point de départ dans la vérité, exercera sur le corps humain une action régénératrice en stimulant particulièrement la circulation sanguine. On ne saurait imaginer meilleure méthode pédagogique que le recours à la connaissance imaginative, à condition que l'être humain s'y adonne régulièrement et sans réserve. La troisième étape sur la voie rosicrucienne est la lecture de l'écriture occulte. Là, il ne s'agit plus seulement de contempler des images isolées, mais de concevoir le rapport qui les unit entre elles. Comme l'écriture aligne les mots d'une langue, l'écriture occulte combine des images. Des lignes de force invisibles, douées d'un pouvoir créateur, passent par le monde. On commence à les ordonner à l'aide de l'imagination, de manière à former certaines figures ou certains rapports de couleurs. On apprend à saisir l'ordonnance profonde, la structure interne de ces figures, et l'on remarque que le rapport des parties entre elles correspond à un intervalle, dont en esprit on perçoit le son. Ce son, en fin de compte, s'amplifie et devient l'harmonie des sphères. On se rend compte alors que les dites figures reproduisent les véritables proportions et rapports cosmiques. Notre écriture d'aujourd'hui est un dernier vestige décadent de cette ancienne écriture occulte. C'est par des exercices de respiration que l'être humain accède à la quatrième étape, la préparation de la pierre philosophale. Vous connaissez le rôle essentiel du règne végétal dans le processus de la respiration humaine. Sans la plante, l'être humain ne pourrait vivre, car c'est la plante qui lui fournit l'oxygène, tout en assimilant l'acide carbonique que lui-même expire. Cet acide carbonique, la plante l'emploie à édifier son propre organisme, en même temps qu'elle restitue l'oxygène, de sorte que c'est le règne végétal qui renouvelle constamment les réserves d'oxygène nécessaires à l'être humain. L'humanité ne pourrait exister par elle-même et serait condamnée à mourir si la plante disparaissait. Vous voyez le cycle. Vous respirez l'oxygène que la plante expire, vous expirez l'acide carbonique que la plante assimile et s'incorpore. Ainsi, la plante fait partie intégrante de notre existence, car c'est elle qui nous maintient en vie. Que la plante utilise l'acide carbonique pour sustenter son organisme, vous en avez la preuve dans les gisements de charbon qui ne sont autres que d'immenses cimetières de végétaux. Or, la méthode rosicrucienne enseigne à l'élève à régler d'une certaine manière le processus de la respiration et à développer par là même un certain organe capable de transformer l'acide carbonique en oxygène dans l'organisme même. Ce que la plante aujourd'hui fait hors de nous, un organe futur le réalisera en nous-mêmes, et dès maintenant l'élève est entraîné à travailler à l'élaboration de cet organe. Ce travail, évidemment, ne progressera que lentement. C'est en réglant sa respiration que l'être humain arrivera, peu à peu, à préparer en lui-même l'oxygène dont il a besoin. Il sera devenu à ce moment plus ou moins semblable à la plante, tandis qu'aujourd'hui son corps participe du règne minéral. Comme la plante,
Il gardera en lui l'acide carbonique pour édifier son enveloppe corporelle, qui aura une nature en quelque sorte végétale. Et c'est à ce moment-là précisément qu'il deviendra digne d'être touché par ce que nous avons appelé la sainte lance de l'amour. Alors, l'humanité entière aura accédé à cet état de conscience que seul l'initié connaît dès maintenant lorsqu'il élève son esprit jusqu'au monde supérieur. Il s'agit là d'une véritable transformation de la substance corporelle humaine en une substance tirée directement du carbone. Ce qu'on appelle l'alchimie n'est pas autre chose. Elle permettra à l'élève d'édifier son propre corps de la même façon que la plante le fait aujourd'hui. C'est là l'étape dite de la préparation de la pierre philosophale, dont le charbon est le symbole ou le signe extérieur. Mais le charbon ne sera réellement la pierre philosophale qu'au moment où l'être humain en arrivera, en réglant le processus de sa respiration, à la produire par lui-même. La façon de procéder, pour arriver à ce résultat, ne peut être transmise qu'oralement, d'être humain à être humain. Seul l'élève à l'âme entièrement purifiée sera jugé digne d'en connaître le secret. Si aujourd'hui on rendait ces choses-là publiques, les êtres humains dans leur égoïsme n'hésiteraient pas à abuser de ce suprême secret pour satisfaire leurs instincts. Le 5e degré envisage l'examen des correspondances entre le macrocosme et le microcosme. Un coup d'œil sur l'ensemble de l'évolution nous permettra de constater que l'organisme humain s'est formé peu à peu du dehors vers le dedans, c'est-à-dire que tous les organes à l'intérieur du corps étaient jadis sous une autre forme, hors de celui-ci. Ainsi, nos organes glandulaires formaient, sur l'ancien soleil, des excroissances, un peu à la manière des éponges actuelles, qui poussaient hors de nous. Le corps humain actuel est un agencement de diverses parties, répandues jadis dans l'ambiance. Chaque parcelle, chaque organe de nos corps physiques, éthériques et astral était ailleurs qu'en nous, de sorte que c'est un véritable macrocosme que l'homme actuel renferme en lui-même, d'où par comparaison son nom de microcosme. L'âme elle-même était hors de l'être humain, unie à l'essence divine. À chaque partie de nous-mêmes correspond donc quelque chose à l'extérieur, et ce sont précisément les correspondances et les relations entre ces deux ordres de phénomènes que nous avons à étudier. Vous connaissez le point situé derrière le front, juste au-dessus de la racine du nez. Sa place actuelle illustre ce que je viens de dire, car c'est là qu'a pénétré à l'intérieur de l'enveloppe corporelle un élément venant de l'extérieur. Si donc par une méditation appropriée, vous arrivez à prendre conscience de cet organe, vous apprendrez en même temps à connaître la portion du monde extérieur qui lui correspond. Vous pouvez appliquer la même méthode à l'étude du larynx et des forces qui l'ont édifié. Ainsi vous apprendrez à connaître le macrocosme en vous absorbant par la pensée dans telle partie de votre corps. Remarquons en passant que cette concentration systématique de la pensée sur un point du corps, conduite systématiquement, n'a rien à voir avec cette absorption pseudo-mystique qui consiste à s'abîmer dans une rêverie vaguement organique qu'on décore du nom de vie intérieure. C'est par cette phrase que nous avons essayé de rendre le terme allemand intraduisible de in sich hineinbrüten. C'est une note du traducteur. Si vous dites « Dieu est en moi », c'est en moi que je dois le chercher. Vous n'y découvririez que votre petite personne que vous enflez vous-même à l'image d'un Dieu. Qui ne songe qu'à rêver à soi n'arrivera jamais à une vraie connaissance. La méthode qu'enseigne la théosophie rosicrucienne est beaucoup moins commode et exige de sérieux efforts. Le monde est plein de splendeur et de majesté. On doit chercher à le connaître dans le détail
et c'est dans ces divers aspects qu'on reconnaîtra l'essence divine, avant de la retrouver en soi. Ce sont là les deux faces de la connaissance de Dieu, extérieure et intérieure, et l'une ne va pas sans l'autre. Le monde est un grand livre. Toute la nature, toutes les créatures n'en sont que les lettres, et la création entière en est l'alphabet. Nous devons apprendre à déchiffrer ces lettres du commencement à la fin. À ce seul prix, nous saurons lire le livre du microcosme et le livre du macrocosme. À ce moment, ce ne sera plus une simple appréhension, mais une union intime, une sorte de fusion de l'être humain dans l'univers qui lui révélera en toute chose la présence et l'expression du divin esprit de la terre. Une fois arrivé là, l'être humain réglera toutes ses actions selon la volonté cosmique et les mettra spontanément en accord avec elle. C'est là l'étape de la béatitude divine. Si nous sommes à même de comprendre ces choses en essayant de les mettre en pratique, nous suivrons la voie rosicrucienne. Le chemin chrétien s'adresse plutôt aux sentiments. C'est un chemin intérieur. La méthode rosicrucienne consiste à ouvrir son esprit à l'essence divine répandue dans la nature extérieure et à en recueillir les échos. Ce sont deux chemins également praticables, mais pour un esprit moderne à tendance scientifique, le chemin rosicrucien est préférable. La science actuelle est même une aide dans la voie du progrès, à condition qu'on étudie le monde non seulement dans ses apparences, mais dans ses éléments sous-jacents, non seulement selon la lettre, mais selon l'esprit. Il en est du monde comme d'un texte imprimé, dont on ne se contente pas de contempler les lettres, mais dont on cherche à saisir le sens. Si vous cherchez l'esprit derrière la science, celle-ci sera pour vous la lettre qui n'est guère qu'un signe de l'esprit. Toutes ces indications ne cherchent pas à donner une idée complète de la méthode rosicrucienne, mais à en dévoiler quelques aspects. C'est le chemin pour l'être humain d'aujourd'hui s'il veut œuvrer pour l'avenir. Quoique ces notions ne concernent que les étapes élémentaires de cette voie, elles permettent toutefois de se rendre compte de quelle manière la méthode rosicrucienne peut mener à pénétrer les mystères cachés. L'humanité a besoin de sciences de l'esprit pour progresser vers l'avenir. Ce sont les êtres humains eux-mêmes qui doivent prendre en main le destin de la collectivité, car le monde ne changera pas si les êtres humains ne le changent. Celui qui, dans son incarnation actuelle, trouve sa voie et se pénètre de ses vérités, pourra, au cours d'incarnations futures, travailler lui-même à son enveloppe corporelle, de façon à l'adapter à la perception et à la compréhension de vérités toujours plus élevées. C'est ainsi que les divers sujets étudiés dans ce cours s'éclairent réciproquement et forment un tout. Cet enseignement est donné de nos jours en vue de l'avenir, parce que l'humanité future aura besoin de ces vérités et qu'elles doivent devenir partie intégrante de la culture humaine. Quiconque se refuse à les admettre vit aux dépens des autres. Celui au contraire qui les accepte met sa vie au service d'autrui, même si au début il y est poussé par le désir tout égoïste de connaître les mondes occultes. Pourvu que la voie choisie soit la bonne, la méthode le guérira de son égoïsme et l'aiguillera sur le chemin du désintéressement. Un effort sincère dans la recherche de la vérité est seul capable d'unir les êtres humains, de fonder cette fraternité, but de l'évolution humaine. Ainsi, notre devoir est d'apporter à l'étude et à la pratique de la science de l'esprit tout le sérieux et toute la patience dont nous sommes capables. Cette science n'est pas seulement un grand idéal, elle est une force, et si nous laissons cette force agir en nous, la connaissance de la vérité en découlera. Il faut donc que la science de l'esprit devienne un facteur du progrès, en pénétrant toujours plus avant dans la conscience du public,
en portant son action dans les domaines les plus divers de la vie intellectuelle, religieuse, pratique. Encore faut-il qu'en nous-mêmes ces vérités ne demeurent pas abstraites, mais qu'elles passent de la tête au cœur et du cœur dans la main, de façon à ce qu'elles puissent vivre dans toutes nos actions et rayonner autour de nous. Alors seulement, nous aurons bien compris la grande tâche qui nous a été confiée. La théosophie rosicrucienne, vous le savez, ne vise pas directement le côté affectif de la nature humaine, mais évoque au regard de l'âme la réalité de l'esprit. Mais la collaboration de l'élève est nécessaire, en ce sens que c'est à lui de transformer les vérités occultes en force de l'âme et d'en nourrir ses sentiments. Ainsi c'est l'être humain dans sa totalité qui en sera touché, dans ses pensées d'abord, dans ses sentiments ensuite, et jusque dans ses actions. Et ce seront, pour finir, les forces inhérentes à la vérité qui le guideront jusqu'au seuil des mondes supérieurs.